On y est, la saison 2 d'Endor est arrivée. Et si je compte bien déguster cette série durant toutes les semaines à venir, je tenais néanmoins à tenter de vous convaincre de visionner la première saison, parce que cette série en vaut clairement la chandelle. Pas d'inquiétude, la vidéo ne contient pas de spoilers et vise avant toute chose à attiser votre curiosité. On peut en effet parler d'Endor comme un ovni, une anomalie dans les récentes productions Star Wars. D'une certaine manière, Disney a tout essayé pour charmer son audience, quitte à s'adapter superficiellement à celle-ci pour mieux vendre. Leurs productions sont devenues quelque peu stéréotypées, dans lesquelles les saveurs et les propos laissaient souvent place à une compensation qui repose essentiellement sur notre nostalgie. Endor sonne comme une révolte, et ça tombe plutôt bien puisque c'est justement la thématique de cette série où l'on assiste au développement d'une rébellion encore embryonnaire tant au niveau sociétal qu'individuel. Endor a de singulier sa capacité à ouvrir de nouvelles perspectives sans pour autant dénaturer l'œuvre originale. La série se permet d'offrir une exploration peaufinée du légendaire tout en assumant un caractère qui la distingue. Alors certains pourraient vous dire que la série peine à démarrer, qu'elle est ennuyante. Et s'il est vrai qu'elle prend un peu plus de temps à mettre en place son récit dans les premiers épisodes, ils ne sont pourtant jamais dénués de rythme. Lorsque l'on regarde Endor, on comprend alors que cette prise de risque, pour une audience de moins en moins habituée à cultiver une véritable construction narrative, est au contraire sublimée lors des multiples dénouements de la série. Des payoffs qui prennent toute leur importance pour des personnages avec lesquels nous nous sentons concernés. Leur situation nous parle, leurs dilemmes, leurs défauts et leurs qualités. On compatit, on craint pour leur survie, on s'identifie logiquement à ces morceaux de vie tragiques où les bilans introspectifs donnent toute leur puissance au suspense et à l'action. Si la série peut paraître à tort plus lente pour certains, il est cependant indéniable que le récit ne fait que s'accélérer au fil des épisodes. La cinématographie, la profondeur des personnages, la justesse narrative, tout dans Endor mérite votre considération. On entend souvent d'Endor qu'elle est une version plus mature de Star Wars. Au contraire, je dirais plutôt qu'elle est une série qui rend hommage à une maturité qui existait déjà dans cet univers. Comme dans l'Empire contre-attaque où les rebelles luttent jusqu'au sacrifice pour ouvrir la voie de la survie à une poignée de compagnons face à la mécanique impériale. Endor redonne ses lettres de noblesse à l'héroïsme face à une menace crédible. L'Empire fait peur, il est à prendre au sérieux. Il est une véritable machine efficace et froide. Un Léviathan impitoyable. Le bureau de la sécurité impériale est rationnel et surtout, il est compétent. Leurs analyses sont rigoureuses et perspicaces, leurs méthodes, elles, font froid dans le dos. En proie à l'arbitraire, les trajectoires de nos protagonistes sont plurielles, organiques, mais restent aussi liées par une effervescence commune, les formulations et les visages de la rébellion naissante. Cassian Andor, notre personnage principal, a un talent certain pour la transgression, mais peine encore à déceler l'incitation qui le vouerait à sortir du cynisme. Mon Mothma, quant à elle, doit affronter les conséquences du choix entre le confort gratifié par l'indifférence à la précarité engendrée par son engagement contre le système autoritaire. Des événements ou des prises de conscience à bien des niveaux qui transforment et développent nos personnages pour en faire les emblèmes éclectiques des quêtes humaines fondamentales, celles des responsabilités, des devoirs et des libertés. La profondeur apportée aux personnages permet de rendre leurs intuitions palpables et leurs erreurs intelligibles. Face à une menace redoutable et compétente, nos protagonistes doivent s'extraire de manière périlleuse du ventre mou de la conscience. Et puisque l'on parle de péril justement, il ne faut certainement pas réduire Endor à un tableau purement intellectuel. Endor est une série dans laquelle l'action prend tout son sens et où le suspense, malgré une issue déjà connue pour certains personnages, transpire naturellement dans l'implication de l'audience. À l'image de la musique des génériques de chaque épisode que l'on peut superposer pour en faire un ensemble harmonieux, Endor est une symphonie où l'on découvre le destin d'une variété de solistes qui devront apprendre à jouer ensemble. La seconde et ultime saison qui sort en ce moment même devrait, en tout cas je l'espère, offrir un final digne d'un grand space opéra. Je ne peux dès lors que vivement vous recommander de laisser une chance à Endor. Pour une franchise dont la résurrection semble aujourd'hui toujours lointaine et plus lointaine, le visionnage de cette série offre l'opportunité de signaler à Disney et Lucasfilm qu'une part de son audience peut être séduite par une vraie entreprise créative et un récit qui la respecte. Et pour faire un parallèle qui, je l'espère, prendra tout son sens lorsque vous aurez vu la première saison, je pourrais admettre que Disney avait fini par faire de Star Wars un récit que je craignais désormais d'explorer. Comme plongé dans un sommeil voué à protéger mon amour du légendaire, j'étais endormi. Endor m'a soudainement réveillé. C'est comme si cette série était parvenue à réunir mon premier amour avec le dernier.